La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Et non, ce n'est pas Catherine, c'est Sylvain qui va animer ce débat. Et ce qui fait jaser beaucoup, on a parlé tout à l'heure avec Michel Villeneuve, avec Claude Boucher également, c'est le dossier des Indians de Cleveland. Les Indians de Cleveland ont un petit visage indien. Moi, je l'appelle la face Yum Yum, parce qu'il ressemble au chip Yum Yum un peu. Et ils ont décidé de retirer ce petit visage. Évidemment, ça fait référence aux Premières Nations. Mais la question que j'ai le goût de vous poser, messieurs, est-ce qu'on est rendu dans une société trop aseptisée et qu'on tolère plus rien? Bonjour. Bonjour tout le monde. Pierre, bonjour. Mes hommages, bonjour tout le monde. Robert, puisqu'on est filmé, Sylvain, toujours un bonheur de te retrouver. Oui, effectivement. On est filmé? Eh ben, on est filmé. Regarde, là, je suis une petite caméra. Là. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. C'est rendu tellement discret maintenant que... Non, c'est ça. Oui. Vraiment, le logo des Indians de Cleveland, qui était comme le logo des Chip Yum Yum. C'est vrai? T'avais raison. Hey, j'ai le goût de vous amener sur notre terrain, dans la région, avec cette histoire-là. Parce que pas si loin de nous, là, il y a un logo sur le chandail d'une équipe de hockey qui est à peu près comme celui des Indians de Cleveland. C'est celui des Cataractes de Shawinigan. C'est vrai. Le jaune, là, qui a la tête d'Indien. Ben là. oui. Ben oui, c'est vrai. Ben oui. Oh. Alors là, Qu'allons-nous faire? Là, aux États-Unis, ils ont décidé, je vais vous mettre en contexte, ils ont décidé à partir d'aujourd'hui, je pense, de retirer le logo parce que, semble-t-il, c'est raciste. Là, moi, je suis en train de perdre mon latin. Je ne sais plus ce qui est raciste. Je ne sais pas ce qui n'est pas raciste. Tu sais, toutes les références à notre histoire, à notre passé, tous les noms de rues qui ont été nommés en l'honneur de personnages qui pourraient être associés à du racisme. Là, c'est quoi, là? Grande chasse aux sorcières, on fait le grand ménage et on balaie tout ça du revers de la main. On déboulonne nos statues. Là, ça vous fait pas peur, vous autres? Non, mais il y en a qui devraient peut-être être déboulonnés. Le crucifix de l'Assemblée nationale, j'espère qu'il va être inclus dans ce ménage-là. Parce qu'il y a parfois des ménages nécessaires. Je l'aime, moi, le doc, le crucifix. Oh, je veux le garder, moi. C'est un méchant symbole. C'est un symbole inacceptable. C'est historique. Non. Ça a été planté là par Maurice Duplessis. C'est vrai. Voulant raffermir l'alliance avec l'Église. Non. Maurice Duplessis, ce manipulateur parmi les éternels. Vous l'aimez pas? C'est un conservateur intéressant, moi, je trouve. Aïe. On aurait un débat. Quel crackpot. Maurice? Bon, il était de son époque. Ah, bien dit. OK. Quand même. Robert? Compare-le à d'autres grands esprits de cette époque-là. Sylvain, là. il était de son époque. Maintenant, son crucifix, là, pourrais-tu dégrafer ça de là, s'il vous plaît? Ben- Le crucifix des manipulateurs, là, puis on en a deux gros, énormes, au Palais de justice à Trois-Rivières, dans les vieilles salles d'audience. Ouais. Est-ce qu'on pourrait les enlever de là puis leur faire traverser la rue au Musée des civilisations? Oui, puis il y a des croix de chemin aussi, peut-être. Non, ça dépend, là. Dans la salle, il y a une différence entre la salle d'audience et une croix de chemin, un calvaire historique. OK? Quelqu'un devant sa Quand maison. je témoigne, garde, moi, là, c'est drôle, je suis devenu athée. OK? J'étais de profession d'allégeance catholique par le baptême. Je suis devenu athée. Et quand je témoigne comme expert, puis j'ai la face, là, j'ai le crucifix en pleine face, est-ce que je peux te dire que j'aime pas ça? Il te dérange parce qu'il est dans un lieu public? Oui. Non, oui. Il me dérange parce que je l'ai en pleine face pendant 1 heure, 2 heures de temps. Quand tu passes à la route, J'ai-tu droit, moi, d'avoir un mur? Je pense que oui, mais nos fameux symboles qu'on parle, justement. Les Hey, ton Christ en douleur, là, Ouais. peux-tu te le prendre puis te le mettre ailleurs? Moi, j'ai comme un... Même si je ne suis pas un pratiquant religieux, Pierre, je suis quand même attaché à ce symbole qui a marqué quand même le Sylvain, développement et l'avancement du Sylvain, Québec. peux-tu le prendre, ton petit crucifix, là, à l'Assemblée nationale, puis aller l'enchasser dans une belle vitrerie, là? C'est une belle enchâsse vitrée avec toute l'histoire, Maurice Duplessis. Tu Vous raconteras... le metteriez dans un musée ou à un Non. autre endroit à l'Assemblée nationale, Oui, c'est ce que vous dites? oui. Dans le fond, vous êtes un partisan de Gabriel Nadeau-Dubois ce matin, vous. Ben, écoute, non, je ne suis pas un partisan, ça fait longtemps que je le dis. C'est lui qui est partisan de Mailloux. Alors, Mailloux est un peu plus vieux que lui, je fais 2 fois son âge. Mais revenons au racisme, là, sur le logo, là.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierre, d'enlever le logo parce qu'il serait associé à du racisme? L'être humain, à l'occasion, verse dans la plus grande insignifiance. Est-ce qu'on recherche des problèmes ou est-ce qu'il n'y en a pas? Il me semble que porter le logo d'une nation, peu importe, si tu acceptes de faire le choix d'un nom d'équipe, Oui. c'est parce que ce nom d'équipe-là t'inspire quelque chose de positif. Demandez-le à n'importe est-ce qu'il est qui. possible? Dans une entreprise, là, ce qui est le plus important de ta marque, de ton branding, de ta marque de commerce, c'est ton logo. C'est important. C'est ça. Tu fais pas un logo pour faire suer la future clientèle. C'est pour les attirer, c'est pour les séduire. En apparence- C'est pas ça que je comprends pas, Oh, ben. l'histoire des Indians. En apparence, il s'agit là d'un exercice vertueux. Cependant, question pour les auditeurs, est-ce qu'il arrive assez régulièrement que la vertu borde le vice? Peut-être. Peut-être que les... Mais je pense que c'est toujours une minorité, Doc. Moi, là, la perception que j'en ai, c'est qu'il y a quelques individus, dans à peu près toutes les sphères de la société actuellement, qui crient fort. Les médias Rappelons-nous font au un Québec- écho de ça. Rappelons-nous au Québec, l'histoire des prôneurs de vertu. C'était régulièrement des pédophiles, des individus, des batteurs de femmes, toutes sortes de maudites histoires, des crackpots. De tout temps, ça fait partie de notre histoire. Apprenons à se méfier des individus en apparence trop vertueux. N'est-ce pas? Ceci étant dit, messieurs, c'est le moment de se noter sur ce débat. Mais là, c'est une phrase quand même lourde de sens. Hein? Parce que quand tu parlais de la vertu et du vice, là, je t'ai entendu. C'est drôle. Ce silence a été plein de lourdeur. Pourquoi? C'est vrai. Parce que je t'entendais pointer du monde. Est-ce que tu pointais l'Église catholique quand tu disais ça? Écoute, Maurice Duplessis qui épingle un crucifix à l'Assemblée nationale. En apparence, un exercice de vertu extraordinaire, maudit manipulateur. Pour ne pas dire crosseur. C'est vrai, mais on se rend compte que le débat, moi, là, on a parlé sur les Indians, mais c'est surtout les symboles, messieurs. Je veux vous rappeler une histoire de cet été où il y avait des jeunes garçons qui étaient des jeunes noirs qui trimbalaient un char allégorique. C'était de jeunes noirs il y avait eu de l'argent et c'était dans le cadre des fêtes nationales du Québec. Rappelez-vous, il y avait des gens qui étaient sur le char allégorique qui étaient vêtus de blanc. Ça donne que cette école secondaire-là, c'est peut-être composé à 80-90% de noirs. Ces jeunes-là, c'était des athlètes et les sportifs de l'équipe de football est composé majoritairement de sportifs noirs. Et on a tout de suite tombé dans le racisme. On a voulu reproduire l'esclavagisme, alors que tous les organisateurs ont dit c'est pas ça du tout. C'est une école qui ramasse du financement, c'est pour ça qu'ils ont contribué, puis c'est un addon. Peut-être c'était malhabile de placer 6 jeunes noirs. Il aurait pu tenter d'en trouver un blanc au travers du groupe. J'en conviens, mais Méfiez-vous des individus vertueux. c'est une bonne conclusion. Doc, quelle note qu'on donne à Robert aujourd'hui? 8. Un bon 8? Oui, 8 pour le souci là, et l'inquiétude. Très bon. Robert, J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le logo des cataractes de Shawinigan. on le garde. Hein? Bien sûr qu'on le garde. J'espère. Voyons donc, puis moi, je vais me battre pour qu'on le garde. Il est très beau. Mais on va-tu en arriver là, au Québec, un jour? Tu sais, j'ai des craintes. Alors, Pierre, un beau 8 aussi. Je vais l'appuyer aujourd'hui. Très bon. Alors, Doc Mayou, on vous retrouve dans une Oui. quinzaine de minutes